Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est une présentation de matériel, qui est un unboxing, et surtout d'un matériel qui sort un petit peu du commun, c'est-à-dire on n'a jamais encore vu ça, c'est une innovation de chez Askar, dont je suis le revendeur officiel via univers-astro.fr. J'en profite pour faire un petit peu de publicité pour mon magasin. Et aujourd'hui on va voir une lunette, ou des lunettes, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Ce package, c'est à vrai dire quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire vous allez à la fois avoir une lunette de 60 mm et à la fois une lunette de 80 mm. Et sur ces lunettes, vous allez pouvoir installer différents équipements comme des réducteurs correcteurs, des correcteurs et aussi des extendeurs. Et comme vous vous en doutez, ça vous donne donc une énorme panoplie de possibilités en astrophotographie en termes de champ. C'est du matériel Askar, ça vient directement, donc alors c'est Sharpstar Askar, hein, Askar étant voilà la gamme haute de chez Sharpstar. Donc ici c'est une Askar D5. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont appelé 5, parce qu'à vrai dire quand on fait le calcul, c'est 6 lunettes en une. Donc bon, bah, ils auraient pu l'appeler l'Askar 6, mais bon ils l'ont appelé l'Askar 5. Donc si vous ne connaissez pas la marque, c'est une marque qui commence à se détacher pas mal de la concurrence en proposant des lunettes haut de gamme, entre guillemets. Vous allez avoir chez Askar des lunettes qui sont dites PETSVOL, donc c'est-à-dire avec des correcteurs intégrés. Alors là, on n'est pas dans un système à correction intégrée, c'est-à-dire le correcteur va être directement vissé, que ce soit le correcteur réducteur ou l'extendeur, il va être vissé donc sur le porte-oculaire. Donc on est sur une technologie un petit peu différente. D'où aussi le prix qui va être maintenu par rapport à, voilà, on verra plus tard, à une Askar, une 80 PHQ par exemple. On fera une petite comparative de prix, mais bon, quand on a ce package, on a quand même une panoplie de possibilités qui nous est pas offerte avec d'autres types de lunettes, parce que on a tout en un. Alors la valise est plutôt intéressante. Toujours bien d'avoir ce type de valise, on ne les a pas toujours avec le différent matériel. Donc tout d'abord une petite présentation du matériel comme il est à l'intérieur de sa housse quand vous le recevez. Donc on peut voir que vous avez tous les correcteurs et réducteurs qui sont tous emballés dans du plastique, donc c'est très bien emballé. De toute façon, je n'ai jamais eu à redire sur la qualité du matériel en soi de chez Askar. Franchement, on reste sur du matériel qui est très bien fini. Voilà, donc c'est très bien rangé. La valise est très bien, donc on peut voir qu'on peut avoir ici donc l'emplacement du correcteur réducteur, du correcteur et de l'extendeur. Ici vous pouvez voir, ils ont prévu l'emplacement. Si vous voulez mettre un EAF directement, vous avez plus qu'à enlever ça et vous pouvez placer directement votre lunette avec l'EAF qui est connecté dessus. Franchement, c'est une très bonne idée. Alors EAF ou autre, hein, là ils disent EAF, Electrical Autofocuseur. Qu'est-ce que vous avez? Une petite poire pour souffler. Intéressant. Ici vous avez, donc on va le voir un petit peu qu'est-ce que c'est, mais en fait ça c'est le lens 60 mm. Donc, et dans la valise elle est équipée avec la 80 mm. Alors quand la lunette vous est vendue, elle est vendue bien entendu avec l'objectif de 60 mm et de 80 mm qui est déjà monté sur la lunette. Et il arrive aussi, donc ici on a le réducteur, mais vous avez le réducteur, l'extendeur et le correcteur classique. Ensuite, cette lunette, elle est équipée ici d'un collier. Donc il est assez épais, pour voir ici, donc il va bien tenir la lunette. Voilà. Avec ici, donc on a une poignée qui va servir aussi de support pour chercheur ou lunette guide ou alors asière par exemple, si vous avez. Et elle est vendue aussi avec sa queue d'aronde de Vixen. Voilà. Qui est déjà tout équipé. Et bien entendu, la valise et les mousses. Sur l'objectif de 80 mm ici, on va retrouver un pare-buée rétractable avec sa petite vis de blocage. Voilà, ici vous avez la longueur totale. L'objectif de 60 mm n'est pas équipé de pare-buée rétractable, mais vous avez déjà le pare-buée qui est installé comme ceci. Vous avez sur chacun des objectifs des bouchons de chaque côté. Et bien sûr, celui-ci est réutilisable pour le second. En ce qui concerne l'ensemble des correcteurs, vous allez avoir deux filettages à votre disposition pour vos accessoires comme vos caméras. Vous allez avoir un filetage M48. Le backfocus du filetage M48 sera de 55 mm standard. Et vous allez avoir, en enlevant cette bague,
un filetage M54 qui vous permet de récupérer donc l'épaisseur de cette bague en back focus si vous avez besoin de plus de back focus. Sur chaque correcteur, vous allez avoir ici une marque 80, comme vous pouvez le voir ici, qui correspond en fait au diamètre de l'objectif que vous allez installer aussi sur votre lunette, donc que vous allez utiliser. Il est très important d'adapter ici la marque en fonction de ce que vous allez utiliser comme objectif. Si vous utilisez la 60, il va falloir tourner l'ensemble et ici se mettre sur la marque 60. C'est la même chose pour les 3 correcteurs. Si vous utilisez la 80, eh bien vous vous mettez sur la marque 80. Vous pouvez bien entendu faire du visuel avec votre lunette. Vous allez retrouver donc un bouchon 1 pouce 25 et vous allez retrouver donc une entrée ici en 1 pouce 25 ou alors ici en 2 pouces. Pour l'installation des correcteurs, rien de plus simple. On enlève le bouchon du correcteur. On n'oublie pas d'adapter donc son correcteur au diamètre d'utilisation de la lunette. On va venir dévisser ici l'adaptateur 2 pouces. On va tout simplement venir insérer et visser le correcteur à l'intérieur de la lunette. Donc cette lunette, en fait, c'est tout simplement un tube ici où on va pouvoir installer tous les équipements. Et vous pouvez le voir, de ce côté-là, vous avez un sens qui vous indique la rotation de lock et unlock. Donc si je veux remplacer l'objectif, il me suffit de tourner en tenant la lunette l'objectif dans le sens unlock. Vous dévissez à fond. Vous prenez ensuite votre deuxième objectif, vous enlevez les bouchons. Celui-ci peut être remis sur l'autre objectif et il vous suffit d'installer celui-ci à la place donc du 80. On peut enlever le bouchon de devant. Vous pouvez réadapter la position de la lunette dans son collier par exemple pour l'équilibrage. Une chose importante, si vous avez remplacé votre objectif, il faut redémonter le correcteur que vous voulez utiliser, peu importe lequel, c'est la même chose pour chaque. Et vous venez placer ici, donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, la marque 60. Vous remettez ensuite votre correcteur à l'intérieur. Et voilà, vous avez une superbe lunette ultra transportable que vous pouvez mettre sur une Star Adventurer, que vous pouvez emmener en voyage et pourquoi pas faire du solaire. Ce sera une lunette qui sera particulièrement appréciable en solaire. Alors maintenant, parlons un petit peu des caractéristiques qu'on va avoir en fonction du correcteur réducteur et du diamètre. Donc on va commencer un petit peu par la lunette en version 60. Donc on va avoir un objectif ici de 60 mm, donc avec une focale d'origine de 360 mm, donc pour un rapport focal de f6. L'objectif, c'est un triplet donc à espacement d'air APO avec 2 verres ED. Et son poids, en comptant donc ici le collier et la queue d'aronte, on est sur 2,8 kg. Alors 2,8 kg sans le correcteur réducteur, il faudra rajouter son poids. Alors le poids des accessoires correcteur réducteur extender, on est entre 0,44 kg et 0,48 kg, donc allez, 500 grammes. Donc on est sur une lunette ici qui pèse un chouille plus de 3 kg. Donc si vous utilisez le correcteur classique,
Donc vous allez avoir forcément la focale native de la lunette, vous allez avoir une focale à 360 mm pour la version 60 de l'objectif, avec donc un rapport FD à f6. Donc on est sur un rapport FD quand même qui est déjà très intéressant en natif. Si vous utilisez le réducteur, vous allez descendre le rapport FD à 4,5 avec 270 mm de focale. Vous êtes en gros sur quelque chose qui équivaut largement à la 61 EDPH. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, la 61 EDPH, on est sur donc un objectif à donc 61 mm et on est un rapport FD à f4.4 ou f4.5 aussi je crois. 274 mm de focale je crois la 61 EDPH si je ne dis pas de bêtises. En ce qui concerne l'extender, donc vous allez pouvoir l'utiliser aussi forcément avec l'objectif de 60, hein, tout est utilisable avec chaque objectif, c'est ça l'intérêt aussi de ce package. Donc vous allez être à une focale de 446 mm pour un rapport FD à 7,43. On n'est pas encore sur un rapport FD trop élevé pour le ciel profond, hein, franchement moi j'ai beaucoup fait de photos à f7 avec une 102, voilà ça marche super bien. Ça vous permet du coup d'adapter votre focale et donc votre champ avec votre appareil photo en fonction de ce que vous voulez imager. Ici on est quelque chose sur très léger nomade qui va aller sur la plupart des montures, hein, bien entendu. Et je pense aussi que c'est peut-être dans cette configuration à f7 là que vous allez peut-être facilement l'utiliser en solaire. Je pense que ça en fait une lunette particulièrement bien pour le solaire. Après, je ne suis pas spécialiste du solaire, donc d'autres vous diront peut-être le contraire, mais je pense quand même qu'on est sur quelque chose qui est très intéressant pour du solaire. Alors maintenant, ce qui concerne les caractéristiques pour l'objectif de 80 mm. Donc lorsque vous l'avez installé, vous avez donc 500 mm de focale, donc pour un rapport FD de f6.25 pour un poids de 3,4 kg, toujours sans le correcteur accroché. Donc pareil, on est encore sur un poids relativement raisonnable. Donc on reste aussi sur un triplet APO-ED à espacement d'air. Donc c'est toujours de la bonne qualité, on est sur une lunette totalement APO. Maintenant, quand on va utiliser le réducteur, on va réduire la focale à 384 mm, ça nous donne un rapport FD à 4,8. Donc quand on va utiliser le correcteur simple, on va descendre un tout petit peu la focale. On va passer de 500 à 495 mm pour un rapport FD à 6,18. Et quand on va utiliser l'extender, on va se retrouver avec un rapport FD à 7,5 pour une focale de 600. Donc quand on va utiliser le diamètre de 80, on peut avoir une focale allant de 384 à 600 mm pour des rapports FD de 4,8 à 7,5. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai peut-être omis de dire que vous allez avoir un système de graduation, voilà, sur le fourreau du porte-oculaire quand vous allez le sortir. Et ici vous pouvez avoir donc une graduation aussi pour le rotateur. Vous avez voilà les petits bouchons qui vont bien. Franchement c'est de la finition et ce qu'on peut attendre de chez Ascar, hein. La couleur on n'aime pas. Ils ont décidé de passer sur un gris métallisé avec un blanc crème. Alors maintenant on va parler un petit peu de toujours de ce qui fâche, le prix. Donc je vais essayer de vous faire un petit comparatif, hein. Donc là pour un instrument où vous avez 6 possibilités différentes, on est sur un prix de 2099 €, donc 2100 €. Voilà, donc pour pas se le cacher, hein, c'est l'euro psychologique. On n'est pas à 2100, on est à 2099. Donc toujours là sur univers-astro.fr, hein, je ne sais pas s'il y a d'autres revendeurs en France qui le proposent. Actuellement, c'est un tout nouveau produit qui vient de sortir, hein. Voilà, il y en a sûrement pas beaucoup en France. Il y a celle-là, donc on va en reparler. Celle-là, il y aura une petite réduction sur celui qui voudra acquérir la version de présentation ici. Elle n'a pas été utilisée. Voilà, elle a été installée sur un pied juste, mais je ne l'ai pas utilisée en photo. J'ai rien vissé dessus. Voilà, c'est une lunette totalement neuve, hein, hormis qu'elle a été juste déballée et posée sur un trépied. Je reviens à mes moutons, on est à 2099 €. À savoir qu'une 61 EDPH, on est à 949 € actuellement.
Donc c'est un peu l'équivalent à sa plus petite focale, celle-ci. Alors si on doit prendre l'exemple de la 80 et de ces différentes focales, on va se rapprocher de quelque chose qui ressemble un petit peu à la 80 PHQ, même si la 80 PHQ d'origine elle est à f7.5, mais elle a un correcteur intégré à l'intérieur. Là c'est forcément pas possible parce qu'on va devoir le démonter pour etc., pour installer d'autres focales. Mais il faudrait la prendre en compte avec aussi son correcteur réducteur, la 80 PHQ. Donc la 80 PHQ d'origine est à 1800 € et son correcteur réducteur est à 349 €. Donc on est autour de 2000, qui est juste le prix en fait de celle-ci, où vous allez avoir des possibilités bien plus élevées. Alors moi je vous propose qu'on se retrouve sur l'ordinateur pour parler un petit peu des différents champs qu'on peut avoir avec cette lunette, que ce soit dans sa configuration avec la plus courte focale et plus petit diamètre, et à l'inverse avec sa plus grande focale. Vous allez voir que vous allez avoir quand même pas mal de possibilités, et que c'est une lunette qui est vraiment tout en un. C'est quand même très innovant et intéressant de trouver des produits maintenant comme ça. Donc nous voilà sur Stellarium. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis placé sur la nébuleuse d'Orion. C'est une nébuleuse que tout le monde a à peu près en repère en termes de taille. Où est-ce que c'est dans le ciel? Ici avec la ceinture d'Orion, avec la nébuleuse ici de la tête de cheval. Donc j'ai programmé déjà ici, comme on peut le voir en haut à droite, les différents télescopes et configurations de l'Ascar 5. Ici avec un capteur APS-C qu'on va retrouver. Donc bon, la taille des capteurs varie en fonction des marques, mais un capteur APS-C est à peu de choses près la même chose. Donc là on est sur une version Canon, mais bon là ici 2600 par exemple, si on veut prendre en comparaison avec une caméra, la taille est à peu de choses près la même chose, donc ça donne une bonne base. Donc on peut voir ici qu'avec un capteur APS-C et la lunette de 60, donc l'Ascar 5 en version 60 mm de diamètre pour 270 mm de focale, donc sa version la plus courte, on peut rentrer donc facilement la nébuleuse d'Orion et la tête de cheval. Voilà, même si c'est un peu dans les angles, il faut bien jouer sur la rotation de la caméra. Les deux passent. On peut voir, voilà, on va se centrer sur la nébuleuse d'Orion. On peut voir que si on passe avec l'aplanisseur classique, la nébuleuse d'Orion, en fait, voilà, on va zoomer dessus un petit peu. Voilà, donc on passe de ça à ça, et si on passe sur la focale à f7.4, on passe à ça. Donc on peut voir que sur la petite 60 qui va être très utilisable en nomade, on va avoir des possibilités assez élevées. Donc sur ce type de nébuleuse, c'est vraiment très intéressant d'être sur une focale à 446 mm. Même si on est à f7, la nébuleuse d'Orion par exemple, c'est une nébuleuse qui est très brillante. Il n'y aura vraiment aucun souci sur ce type d'objet, c'est vraiment très intéressant. Ça nous permet d'avoir ou à la fois du grand champ si on passe sur le réducteur, ou vraiment zoomer pour avoir beaucoup plus de détails à l'intérieur de la nébuleuse. Donc là on est sur la focale maximale en version 60 mm, et là je vais vous passer la focale minimale de la 80 mm. Donc voilà, ça c'est la minimale en 80 mm, on est à 384 mm de focale, donc on peut voir la différence. Voilà, on peut voir que les deux focales se chevauchent un petit peu, mais à peine. Donc par contre là vous allez avoir une focale relativement faible, et vous allez avoir par contre, vu que vous allez utiliser un télescope de 80 mm, une nouvelle lentille de 80 mm, et bien vous êtes à un rapport FD de 4.8 au lieu de 7.4 par rapport à si vous utilisiez la 60. Donc du coup vous allez avoir beaucoup plus de lumière, c'est très intéressant aussi. Donc là, on va passer sur l'Ascar à sa focale de base en 80 mm, et là avec sa focale maximale. Alors, je vous refais les trois focales de la version 80. Voilà, donc ça c'est le zoom max qu'on va avoir avec la lunette avec un type APC, et si je vous remets le minima, on est comme ça. Voilà, maximal et minimal. Donc on va aller par exemple sur une galaxie, on va aller sur M33. Voilà. Donc voici M33 avec le zoom maximal qu'on peut avoir avec la lunette. Et on peut avoir donc du coup du plus grand champ. Si on est en zoom maximal, voilà, de la version 60, on est comme ça. Et zoom maximal de la version 80, on est comme ça. Voilà, M51, on sera ainsi. Bien entendu, ça peut paraître petit, mais le but est aussi derrière de faire un crop, hein.
Donc sur la petite galaxie comme ça, ce sera plus intéressant d'utiliser forcément la focale à 600 que sur M33 qui est une galaxie beaucoup plus large. On peut utiliser une focale plus petite pour augmenter par exemple le rapport FD, pour diminuer plutôt le rapport FD qui nous permet de diminuer le temps de pause. Voilà, donc il y a plein de possibilités avec cette lunette, c'est relativement intéressant. Alors ici on est sur la nébuleuse du cœur, donc là on est à la focale maximale de la lunette avec une 80, mais on voit que si on prend la 60 et la focale minimale, on peut vraiment avoir quasiment en orientant un petit peu mieux, voilà, on peut avoir un gros morceau ici de nébuleuse avec les deux qui sont ici, c'est excellent. Ou si vous voulez vraiment vous orienter par exemple sur la tête de cheval, bah, vous pouvez vraiment utiliser le 600 ici, ça c'est pareil, c'est des nébuleuses qui sont très brillantes, relativement brillantes. Vous pouvez faire des choses intéressantes même à f7. Alors bien entendu, rien ne vaut non plus un test sur le ciel, ce que je n'ai pas réalisé moi-même sur cette lunette. J'ai vu des tests d'autres personnes comme un américain, là je vous mets le lien de sa vidéo en description pour que vous puissiez voir la différence. Je crois qu'il fait une comparaison entre justement la 80p HQ et la version 80 de celle-ci. Vous allez voir, la différence est pas flagrante, hein, on est sur une qualité très similaire. Donc franchement c'est un outil qui me paraît quand même extrêmement bon et puis très polyvalent, donc qui regroupe quand même plein d'avantages. Donc maintenant parlons un petit peu de ma petite remise que je vais faire sur cette lunette de présentation. Comme vous le savez, à mon habitude, dès que je teste du matériel neuf que j'ai au magasin, eh bien je vous propose le matériel que j'ai utilisé ou montré ou testé, etc. etc. Donc avec une petite réduction. Donc cette lunette n'a pas été utilisée, tous les filetage sont neufs, c'est une lunette 100% neuve qui n'a été que déballée, donc vous allez avoir forcément les plastiques, certains plastiques je n'ai pas tout ouvert, les autres correcteurs réducteurs je les ai pas ouverts. Donc vous allez voir cette lunette avec une petite réduction, je vous propose 100 € de réduction. Et je vous offre avec une petite lunette guide de la couleur de la lunette donc en gris métallisé. Et oui, Askar a sorti une petite lunette guide de 32 mm, un peu comme la ZWO, mais aux couleurs donc des noirs classiques. C'est ce que j'achète généralement quand je les vends sur le magasin. Mais j'en ai acheté 3 parce que j'avais commandé 3 Askar 5, voilà, pour ceux qui désiraient par exemple avoir une petite lunette guide associée de la même couleur que les anneaux de sa petite Askar 5. Donc je le répète, je vous propose 100 € de réduction plus la lunette guide d'une valeur de 120 € offert avec pour l'achat de cette lunette. Donc le code sera Askar 5 du nom de la lunette, donc Askar le 5 le V. Donc je vous mets de toute façon le code promo dans la description. Donc le premier qui l'utilise, le code, eh bien aura le droit à cette lunette là, je saurai que c'est celle-ci. Si vous voyez que le code est déjà utilisé, c'est que cette lunette est déjà partie. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est un produit qui est intéressant en soi. Quelque chose qui pourrait éventuellement vous intéresser si par exemple vous auriez le budget, parce que tout le monde n'a pas forcément le budget de mettre 2000 € dans une lunette. Mais on est quelque chose, donc je le répète, on est chez de l'Askar, c'est quand même, certes c'est de la fabrication chinoise, mais vraiment de très bonne qualité. Je pense que Askar n'a plus de preuves à faire. Voilà, ils sont toujours continuellement en train d'innover et d'améliorer leurs produits. Et même le retour SAV, tout ça, moi qui travaille maintenant avec eux, franchement, je les trouve excellents. Voilà, donc n'oubliez pas non plus le magasin univers-astro.fr, l'abonnement, la cloche et le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Astronaute.